Bonjour, je suis le docteur David Donat et j'aimerais vous présenter les résultats des ICL myopes. ICL, ce sont des implants de chambre postérieure que l'on place derrière l'iris pour corriger toutes les amétropies, en fait, myopie, astigmatisme, hypermétropie et presbytie maintenant. Cette étude concerne l'évaluation de ces implants dans le cadre du traitement de la myopie. On a évalué les résultats à un mois de l'acuité visuelle, mais aussi de la qualité visuelle, après cette chirurgie par implant STAR, notamment pour le traitement de la myopie, plus ou moins associée à l'astigmatisme. Nous avons évalué les examens des patients en préopératoire et post-opératoire de façon classique, et notamment la sensibilité au contraste et le HD Analyzer au premier jour, à 4 jours et à 1 mois après l'opération. Les valeurs préopératoires montrent que les patients ont environ 30 ans, de 19 à 51. C'est 78% de femmes. Sont-elles plus courageuses? La sphère, c'est-à-dire l'équivalent, la myopie, est comprise entre des toutes petites myopies de moins 0,56 à moins 12,82, l'astigmatisme jusqu'à 2 dioptries. Nous avons évalué l'efficacité de ces implants, c'est-à-dire comparer l'acuité visuelle des patients en préopératoire avec leurs lunettes et en post-opératoire sans lunettes. Et on se rend compte que l'index d'efficacité est de 1,2, c'est-à-dire qu'il y a plus de patients, les patients voient mieux sans lunettes que ce qu'ils voyaient avant avec les lunettes. Par exemple, on a 63% de patients qui voyaient 12 dixièmes avec leurs lunettes et il y en a 65 qui voient sans lunettes. Pareil pour le 20 dixième, où on passe de 7% à 17%. Donc les patients voient mieux une fois opérés que ce qu'ils voyaient avec leurs lunettes. La sécurité, on compare du coup le patient avec lunettes avant et après lunettes. Et là, on voit qu'il y a 5% de patients qui perdent une ligne d'acuité visuelle. Mais quand on regarde les examens, c'est des patients qui sont passés de 15 dixièmes à 12 dixièmes et demi, ce qui est peu significatif. Par contre, on a 46 plus 2%, 48% des patients qui voient mieux, qui ont gagné 1 ou 2 lignes d'acuité visuelle. L'équivalent sphérique, la stabilité de l'équivalent sphérique, c'est-à-dire la myopie plus ou moins associée à l'astigmatisme, est stable dès le premier jour. Cet équivalent sphérique au premier jour est retrouvé le même qu'à 1 mois. Et plus de 80% entre plus ou moins 0,50 dioptries. L'équivalent sphérique est stable, mais l'astigmatisme se modifie dans le temps. En fait, il y a une amélioration quand même de l'acuité visuelle. Au premier jour, on voit un peu moins bien que ce qu'on verra à 1 mois, car l'astigmatisme va diminuer dans le temps. C'est parce qu'il y a un petit œdème des incisions qui va régresser lors des premiers temps, et l'acuité visuelle va s'améliorer, le cylindre, l'astigmatisme va diminuer dans le temps. Les résultats d'astigmatisme sont très bons, on a 94% de patients avec un cylindre inférieur à 1 dioptrie. La sensibilité au contraste, donc on s'approche de l'examen de la qualité visuelle. Sensibilité au contraste, on demande aux patients de reconnaître un réseau de bandes grises et blanches, de moins en moins contrastées, de plus en plus fines, et on voit qu'on retrouve les mêmes valeurs de sensibilité au contraste, voire même un peu plus élevées, de façon significative, pour les hautes fréquences après l'opération. Le HD Analyzer, qui est l'appareil qui permet d'analyser la qualité visuelle de façon objective. On a le LOSI qui permet de mesurer la diffusion, les valeurs pré- et post-opératoires sont les mêmes. Le MTF, c'est une enveloppe des aberrations optiques. Forcément, elles sont inchangées, il n'y a pas contrairement à un traitement laser. Et le Swell Ratio, c'est une analyse de l'absorption de la lumière, et on voit qu'il n'y a pas de perte d'intensité lumineuse due à une absorption de l'implant. Donc, il n'y a pas de différence significative entre les valeurs préopératoires et post-opératoires en termes de qualité de vision, et ça c'est important. Donc ces implants ont une efficacité et une sécurité respectées. La récupération de la qualité visuelle est très rapide. C'est vraiment des implants qui méritent d'être mieux connus, qui sont une vraie alternative à la chirurgie laser. Pas forcément lorsqu'on ne peut pas réaliser une chirurgie laser, mais ça peut être, vu ses qualités optiques, un choix de première intention. Je vous remercie pour votre attention.